Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo à propos de Google Sheet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre les pouces en l'air, à me faire des commentaires, à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la validation ou de la création de listes déroulantes dans Google Sheet. C'est effectivement quelque chose qui est souvent nécessaire si on veut s'assurer de la qualité de la donnée et de l'uniformité de la donnée au sein d'un tableau, surtout quand on utilise le cloud et qu'on veut partager la donnée. C'est bien utile que de pouvoir et de savoir générer très rapidement ces listes déroulantes. Donc une fonctionnalité qui est vraiment nécessaire, c'est donc cette validation. Alors pour valider la donnée, on peut effectivement mettre une note en insérant une note et en disant ici renseigner uniquement du texte. Bon, par contre, l'inconvénient, c'est qu'on n'est pas certain que l'utilisateur ou que vous-même vous rappeliez qu'il faut absolument saisir du texte dans cette cellule-là. Donc, on a des outils qui vont nous permettre de valider. Donc, c'est dans le menu Data et Data Validation. On va pouvoir valider à partir de valeurs qui sont dans une plage de cellules. Donc, admettons qu'on est sur un tableau sur lequel on renseigne des objets. Et ces objets, donc on va avoir voiture, on va avoir meuble, on va avoir, je sais pas, canapé. Voilà, bon, c'est pas l'objet. Du coup, on veut absolument que ici, dans cette cellule, on veut absolument que ce soit un objet contrôlé. Donc on va pouvoir dire, ok, data validation, dans la cellule C2, donc qui est ma cellule là, je veux des valeurs qui soient parmi ces valeurs-là. Donc là, je mets OK. Je veux qu'il y ait une liste déroulante qui s'affiche. Je veux un warning au moment de la saisie si elle est invalide. Et éventuellement, je peux saisir une aide. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très sympa aussi. Et là, par exemple, l'aide de la liste objet. Bon, vous mettez le texte que vous souhaitez. Vous sauvegardez et donc là ce qu'on voit c'est que ici on a la liste déroulante qui correspond bien à l'ensemble des données et si j'écris maison j'ai automatiquement le petit message d'erreur qui se met input donc la saisie doit être dans le range choisi. Donc on peut l'effacer et du coup aller choisir voilà, ce qui nous permet de bien de voir que la validation est faite. Alors ça c'est sympa, mais on a il y a d'autres méthodes qui existent pour la validation. Donc là j'avais choisi par rapport à une liste dans un range. Pour ce même range, ce que j'aurais pu faire, c'est ici de dire, bah voilà, ici je sais que je vais avoir mes objets, donc admettons, je vais préparer sur une quinzaine de lignes. Je vais insérer ce qu'on appelle définir un nom, pardon, c'est dans les data. On va nommer le range, donc on va nommer cette plage de cellules. On va l'appeler par exemple objet au pluriel, hein, puisqu'il y en a plusieurs. Et ça va me permettre dans ma validation de dire au niveau de la zone de validation, je veux dans un range et je vais nommer mon range, donc objet. Là j'enregistre et ce qu'on constate c'est que j'ai bien voiture, meuble, canapé. Donc pourquoi passer par là et d'aller plus loin que là, parce que si je mets camion ici et je rajoute vaisselle. Vraiment c'est un peu n'importe quoi ma liste, mais bon voilà. Ce
que ce qu'on constate, c'est que ici directement, on a l'incrémentation qui se fait. Donc ça peut être voilà, à organiser, à utiliser dans vos tableaux divers. Une autre méthode de validation ou un autre type de validation, donc là on peut effacer ou conserver la valeur ici. Donc on va avoir la liste d'objets. Donc là je ne sais pas par avance, enfin je sais par avance et je ne préfère pas structurer mon tableau avec une liste de valeurs prédéterminées dans les feuilles, mais je vais directement les nommer ici. Donc par exemple c'est intéressant souvent pour des informations oui non. Donc là on va lister avec une virgule l'ensemble des valeurs que l'on veut voir apparaître. On sauvegarde et donc de la même manière on a les oui et les non, et si je tire cette information, je vais pouvoir avoir ma liste de valeurs saisies ici. Donc ça ça peut être très intéressant de le conserver, enfin de l'utiliser comme ça. Moi j'utilise très régulièrement ces listes déroulantes parce qu'elles permettent de bien formater la feuille, le sheet, le tableur. Ensuite, on va pouvoir travailler sur des nombres. Donc là, on va plus forcément avoir de liste déroulante, mais bien évidemment, pouvoir définir des plages de nombres, pouvoir définir des exclusions, utiliser tous les opérateurs logiques en fait, donc plus petit, plus grand, au moins égal à, et donc de confiner un peu la saisie de l'utilisateur. On va pouvoir également mettre des critères de validation sur du texte, donc on voit que ça va être par exemple, est-ce que c'est un mail, ce qui peut arriver fréquemment. Donc là ce qu'on voit, bon, je vais supprimer ça. Si je mets M et je valide, là il veut pas. Si je mets m@m.com, là on voit qu'il valide, donc il reconnaît la structure d'un mail, en sachant que si je lui mets simplement le m.com, il ne va pas en vouloir. Donc il va aller chercher les définitions, enfin les extensions et le arrobase pour pouvoir faire sa validation. Ensuite, on va pouvoir faire des validations sur les dates. Donc là, c'est pareil, c'est ce que la date est valide. Donc on ne va pas pouvoir mettre une date, un format de date qui est incohérent, mais on va également pouvoir faire des dates ou des rapports aux dates, des comparaisons avec des dates différentes pour pouvoir accepter ou rejeter la saisie de l'utilisateur. On va bien évidemment pouvoir utiliser des formules. Donc là, j'ai pas de cas d'utilisation en tête, mais c'est quelque chose que l'on peut faire. Et utiliser une checkbox. Là, je vais vous montrer juste après une autre méthode, parce que là, je vois pas trop l'intérêt de cette validation. Si ce n'est que voilà, on a une checkbox, on sauvegarde, donc on voit bien qu'on a une checkbox. On ne peut pas faire autre chose vraiment que ça. On voit que c'est true et false par défaut. Alors si peut-être un intérêt, ça peut être d'utiliser une valeur customisée, donc une valeur personnalisée, qui pourrait être oui et non pour l'autre par exemple. Là je sauvegarde. Et donc je vois que ici il me récupère oui et il me récupère non si jamais c'est pas coché. Donc ça peut être intéressant si jamais on va extraire cette feuille, en sachant que j'ai dans le menu insertion la possibilité d'insérer une checkbox qui elle va fonctionner de façon tout à fait standard. Voilà, donc pour les validations et la mise en place de valeurs par défaut, de listes déroulantes, c'est vraiment très facile. Pensez à cette petite utilisation de pouvoir nommer les champs, et voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur cette thématique là, et
Et puis je vous dis à très bientôt. Pensez à liker la vidéo si vous l'aimez, à mettre tous vos commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre.